Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous débutons une série sur les psittacidés mexicains. Il y a 22 espèces et aujourd'hui, c'est au tour de la mascotte de la Copa América 2007 Wacky, l'ara rouge, également connue pour figurer sur la fameuse salsa de guacamaya. Donc si un responsable de la société de salsa guacamaya veut m'envoyer quelques bouteilles, ce sera plus que bienvenu. Commençons. Avant de commencer avec l'ara rouge, deux choses. Qu'est-ce qu'un psittacidé? Il s'agit d'une classification taxonomique, une famille qui regroupe les perroquets, les aras et les perruches. Et deuxièmement, ces 22 espèces de psittacidés que nous allons voir tout au long de cette série sont totalement illégales à posséder au Mexique. Il n'existe aucune unité de gestion environnementale, aucun PIMS, aucun élevage, aucun endroit où l'on puisse te vendre ces espèces légalement. Si tu achètes un de ces oiseaux, il a sans doute été capturé dans la nature, ce qui l'a beaucoup stressé et a causé la mort de nombreux spécimens. C'est aussi simple. Donc si tu en as un, c'est très mal. Je sais que beaucoup de gens le font sans le savoir, simplement par ignorance, voilà. Et donc simplement pour diffuser ce message si important, il faut protéger nos psittacidés, nos oiseaux de notre pays, méga divers. Le Perico atolero est, je crois, l'oiseau que je vois le plus souvent vendu comme animal de compagnie. Il faut donc rester vigilant et bien s'informer. Commençons. Ara macao, c'est son nom scientifique. Elle est aussi connue sous tous ses noms communs. Je la connais surtout sous le nom d'ara rouge. Cependant, elle se trouve à l'annexe 1 de la CITES. Qu'est-ce que cela signifie? Une extraction de cet oiseau à des fins non commerciales, telles que la recherche scientifique ou la reproduction en captivité dans des centres spécialisés, comme certains zoos ou centres d'élevage, est possible. Mais rien de commercial, aucun usage pour en faire des animaux de compagnie, etc. C'est pour cela qu'on peut les voir dans différents zoos, mais c'est uniquement pour la conservation, pas à des fins commerciales. Et avant de passer aux infos intéressantes, quelques données générales. C'est l'oiseau national du Honduras. Elle peut atteindre presque 1 mètre, entre 80 et 90 cm, même si la majeure partie de la longueur est constituée par la queue, qui peut mesurer plus de 50 cm. Elles peuvent peser jusqu'à 1 kg grâce à leurs os creux et très flexibles, ce qui facilite leur vol. Et à l'état sauvage, elles peuvent vivre jusqu'à 50 ans, alors qu'en captivité, elles peuvent atteindre 80 ans ou même plus. Donc il est très probable que les aras des eaux vivent plus longtemps que toi et moi. Parlons de la répartition. Avant, on la trouvait dans tous ses états. Cependant, actuellement, en 2023, on ne la trouve plus qu'au Chiapas, dans la forêt Lacandon, au Mexique, grâce à des programmes de réintroduction. Espérons qu'il y ait plus d'élevage en captivité et plus de relâchés dans la nature. Cependant, il y en a aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud, comme tu peux le voir sur cette image que va te montrer Ismaël Chi, et on la trouve dans les forêts tropicales. Présente dans la savane et les forêts humides, elle occupe divers écosystèmes. Elles se nourrissent de graines, de fruits, de nectar, de fleurs, d'insectes et de boue. Nous en reparlerons plus tard, mais ces oiseaux sont conçus pour ouvrir des graines. Grâce à leur puissant bec, on dit qu'ils peuvent même fendre des pierres de rivière. Ils sont également zygodactyles. Que signifie ce terme? Leurs pattes sont en fait comme des mains et peuvent saisir la graine, tandis qu'avec leur bec, ils ouvrent la graine et avec leur langue charnue, ils la sortent. Je ne ferai pas de démonstration, mais je te laisserai sûrement une vidéo. Oui, elles sont faites pour manger des graines. Une chose très curieuse à propos de ces oiseaux, c'est qu'on peut les voir manger des fruits qui ne sont pas encore mûrs et qui sont encore très durs. On pense que c'est un avantage évolutif pour obtenir le fruit avant d'autres animaux et profiter des nutriments grâce à leur bec puissant. Mais bien sûr, la chose la plus curieuse qu'on ait observée dans le régime alimentaire de ces oiseaux, c'est qu'ils pratiquent la géophagie, c'est-à-dire qu'ils mangent de la terre, ils mangent de la boue. Et cela est expliqué par deux hypothèses. La première est considérée comme la plus juste, et qu'ils agissent ainsi car selon les saisons, seules certaines plantes disponibles contiennent des toxines. On pense qu'en mangeant cette terre, ils neutralisent les toxines pour éviter l'intoxication. La seconde hypothèse évoque une possible carence en minéraux. Avant de passer au cycle de vie, je voulais juste te dire que celles-ci sont normalement gauchères. Elles ont une patte préférée. Normalement, elles appuient tout leur poids sur la patte droite, tandis qu'avec la gauche, elles attrapent les fruits, les graines, les branches, entre autres choses. Et elles sont incroyablement intelligentes. Concernant leur cycle et leurs habitudes de vie, ces oiseaux vivent en groupe, jusqu'à 30 individus. On y reconnaît des couples car ils sont monogames et gardent le même partenaire à vie. Pendant la période de reproduction, la femelle pond de 1 à 4 œufs, puis les incube pendant 25 jours. En réalité, les parents n'installent pas leur nid, mais occupent des cavités naturelles ou creusées par d'autres animaux dans les arbres.
Après leur naissance, et après avoir été incubés pendant 25 jours, ils sont soignés pendant environ 2 ans jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants et quittent le nid. C'est un peu comme les humains, sauf qu'au lieu de 2 ans, nous mettons entre 20 et 40 ans parce que les maisons sont très chères. Et pour finir, chaque 28 juin, c'est la journée nationale de l'ara rouge au Honduras. Si quelque part au Mexique tu vois que ce sont des animaux de compagnie alors qu'ils ne devraient pas l'être, s'il te plaît, appelle la Marnate pour qu'ils soient relogés et pour aider à cette mission de conservation. Appelle la Marnate, partage cette information et dis-nous en commentaire quelle autre des 21 espèces restantes tu aimerais voir dans le prochain épisode. Et ce sera tout. Comme je le dis toujours, suivez-moi et aimez la nature. Merci.